Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, merci. Merci de m'accueillir déjà. Avec plaisir, merci à toi de venir. Écoute, à nous. Avec plaisir, je m'excuse du retard. Il n'y a aucun problème, ça arrive, c'est comme ça. Il y a une première fois à tout. Normalement, je suis très rarement en retard et là, je me suis laissé emporter. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va? Très bien. Écoute, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui et qu'est-ce que c'est? Écoute, aujourd'hui, on te présente notre belle GTC qui est en face de notre concession à Paris 8e, donc Bentley. Et donc là, on est sur les toutes nouvelles en phase 4, GT4. Donc celle-ci en version millénaire, on sait que t'aimes bien les finitions millénaires, donc on a pensé à toi sur celle-ci. Donc là, on est basé sur une Speed, 782 chevaux, 1000 Nm de coupe. Un monstre. Un monstre. Frein céramique. Frein céramique évidemment. Donc full spec millénaire. Splendide. Franchement, elle est incroyable. Donc celle-ci, c'est la dernière. C'est exactement. Donc c'est la dernière génération des Continental GTC. Ouais. Il n'y en a pas après? Non. Donc c'est quoi, 2025? 2026 sur celle-ci. 2026, ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui change par rapport aux autres? Écoute, déjà on est sur la nouvelle motorisation, donc V8 hybride en biturbo. D'accord. Avant on avait vraiment le W12 et le V8, chose qu'aujourd'hui on ne peut plus, donc avec les restrictions, le malus. C'est malheureux. Ce genre de choses, malheureusement, on tend vers une époque dans l'électrique, ce genre de choses. Mais effectivement, donc il y a toute la préparation extérieure, donc les jantes qui sont full spec Mulliner. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que Mulliner, s'il te plaît? Mulliner, c'est très simple, c'est en fait c'est un peu la personnalisation, en fait c'est la plus haute finition qu'on peut trouver chez Bentley. Évidemment, si tu veux donc une voiture sur mesure à ton goût, c'est une Mulliner parce que tu peux la personnaliser. Tu as quand même un choix d'options qui est bien plus important, bien plus large de ce qu'on peut trouver sur les autres specs. Enfin voilà, c'est vraiment, tu te fais ta propre voiture, tu as absolument une panoplie énorme de choix, que ce soit couleur extérieure, combinaison intérieure. Et il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans la configuration de la voiture. C'est vraiment ce qu'on va voir, tu sais, parfois du client qui est assis dans un bureau en train de vraiment de configurer sa bagnole avec le champagne et compagnie. Complètement. C'est ça? Là-bas, on le met dans le petit coin, personnalisation. Ouais. Et il se régale, il veut n'importe quelle couleur, on lui fait évidemment. On a de superbes histoires en Mulliner. Une dame un jour qui arrive avec son vernis à ongles, elle veut exactement la même couleur que son vernis à ongles, ce genre de choses. Donc tu as plein d'anecdotes et c'est vraiment personnalisable au possible. À tout. Tout est réalisable et tout est possible avec les versions Mulliner. Aujourd'hui, vous êtes à combien de temps de production? Ça veut dire si j'en commande une maintenant et je la personnalise vraiment, elle arrive quand? 6 mois après. Il y a 6 mois après? Exactement. Ok, pas plus? Non. Pas moins? 6 mois. 6 mois. Et vous respectez toujours les délais? Effectivement, évidemment. Non, parce que parfois ça peut étendre un peu. Non, les délais sont toujours respectés. Ouais. Il n'y a aucun problème dans la production. Évidemment, on est dans l'artisanat, que ce soit à l'intérieur de la voiture. Les produits sont d'une qualité incroyable. Mais non, que ce soit une Mulliner ou une spec un peu plus classique comme une Speed, par exemple, qu'on peut trouver derrière. Donc là, c'est une First Edition? Et en First Edition, exactement. C'est la même base? C'est une Speed, 782 chevaux aussi. Et en fait, First Edition, c'est-à-dire que dans les 9-10 premiers mois de production d'une nouvelle voiture, elles sortent toutes en First Edition. Très bien. Donc, on est sur ça. Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est une spec que je trouve vachement discrète. Tu vois, c'est pas tape à l'œil. C'est une spec qui est limite, tu sais, hyper discrète. C'est discret, ça reste élégant, surtout avec l'intérieur linen qui est à l'intérieur. Après, évidemment, si on veut faire une spec un peu plus sportive, on a évidemment la possibilité de le faire. C'est la clé de celle-là. Ah mais je l'ai ouvert le coffre. Je vais aller chercher. Ouais, je vais fermer le coffre et filmer le coffre. Bon, au moins comme ça, c'est fait, la famille. Alors c'est bon, on a récupéré la bonne clé. Donc du coup, je sais que vous aimez bien les clés, la famille. La clé est comme ceci. Donc là, je vais vous montrer le coffre. Parce qu'en fait, moi, tu sais, j'ai une communauté de fétichistes des coffres. Ouais, ça veut dire si je monte pas les coffres, je me fais pourrir.
Non, et tu sais maintenant, si je monte pas les intérieurs de porte, je me fais pourrir. Ok. Incroyable. Bon, on va regarder tout ça. Donc la dernière fois, on m'a demandé la boîte à gants, enfin bref, tu sais, des trucs un peu... Bon, là, au niveau du coffre, c'est nous qu'on va se faire pourrir, là, sur la GTC. Alors, le problème, c'est que là, vraiment, il n'y a pas de coffre. Je sais pas comment je peux vous sauver. GTC, il n'y a pas de coffre. Si tu veux, à contrario, derrière, avec la GT, il y a quand même beaucoup plus de coffre. Parce que tu as le mécanisme. Complètement. Et maintenant, on a les batteries qui sont juste en dessous. Alors, donc, question bête, c'est hybride rechargeable ou non? Ouais. Donc tu la places la nuit, tu la recharges, etc. Tu as combien d'autonomie avec, juste avec la batterie? On est à 40 km. Ouais, c'est comme n'importe quel hybride du moment en fait, si tu veux. Ouais, très bien. Donc là, évidemment, les feux à l'arrière ont été complètement retravaillés, que ce soit le design, il est bien plus affiné si je puis dire. Et c'est le gros changement, c'est surtout au niveau des phares optiques à l'avant. Comme tu sais, avant, on avait vraiment les deux de chaque côté. Ouais. Et là, maintenant, c'est un de chaque côté avec un cil, un long cil. Je trouve ça incroyable. Et c'est très Ça fait longtemps que tu travailles chez Bentley? Alors moi, non, pas réellement. Tu peux nous dire où est-ce que tu as commencé et tout? Parce que c'est hyper inspirant pour les gens. Bah écoute, c'est drôle. Si ça ne te gêne pas, bien sûr, ma poule. Pour la petite histoire, j'ai commencé chez Simplicicar. Ah ok, trop bien. Que tu connais très bien. Oui, bien donc sûr. Avec Yoni et Émile, évidemment. Et j'étais à l'agence du 17e arrondissement. D'accord. Et je crois qu'il y a même une de tes voitures qui est passée par là, la M3 compétition bleue, un peu Miami Blue. Ah, elle était tellement belle. Ouais, elle était très belle cette caisse. Et donc j'étais pendant longues années chez Simplicicar et ensuite j'ai eu la chance et l'opportunité de rejoindre les équipes de Bentley. C'est vraiment une chance. Incroyable. C'est vraiment une chance. Incroyable. Pour moi, tu sais, ceux qui bossent chez Bentley et Rolls-Royce, c'est le sommet. Ouais. Bah oui, tu vois, c'est vraiment bravo quoi. Ah, c'est génial. C'est trop bien. C'est exceptionnel d'avoir cette... Donc là, vous êtes, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur une config qui est vraiment très élégante. Hein. Complètement. Après, évidemment, on peut avoir une configuration en mulinaire qui est bien plus agressive. Ah bah oui, tu peux la faire que tu veux, jaune, verte, tout ce que tu veux, tu vois. J'ai bien filmé les intérieurs de porte. Donc ça sont les nouveaux intérieurs milinaires. Donc au lieu d'avoir le matelassage en 3D, en cuir, là c'est vraiment donc, du 3D print. Mais quand même sur base de cuir, bien évidemment. Oui, de toute façon, évidemment. Il y a du cuir partout. Évidemment. Donc il y a piano black. Oui. Et alu, comment on appelle ça? Alu bouché, alu brossé, alu bouchonné, là, ce que vous avez ici, là. Tu vois, c'est magnifique. Hein. On a évidemment le badge mulinaire sur le piano black, là, devant le passager. On a ici, seuil de porte illuminé, bien évidemment. Ici aussi. Le mulinaire aussi ici. On peut évidemment éclairer le mulinaire en plusieurs couleurs. Hein. C'est du LED qui est en dessous. Ici non, ouais, déjà ici, tu as tout le LED à l'intérieur sur les côtés. Ouais. Et également donc, le mulinaire ici, qu'on peut éclairer d'une couleur différente. Donc on a évidemment le tunnel central un peu diamanté, façon diamant comme ça. Ça donne de la matière, du relief dans la voiture. Franchement, c'est même le fond de l'horloge, il est beau. Complètement. C'est vraiment là, tu sais, là c'est vraiment, tu vis genre à Londres. Là c'est vraiment la config, tu vis à Londres, mais tu sais, t'es pas flamboyant. Ouais. Tu vois, tu sais, t'as envie de passer bien. Tu veux en faire ton daily tranquille. Bon, voilà. Je ne sais pas si tout le monde en fait son daily évidemment, mais là sur des configs comme ça, on n'a pas peur de la sortir. C'est pas ostentatoire. Ouais, exact. C'est pas genre elle est rouge. Ouais. Tu vois, elle est rouge, intérieur rouge. Il y en a un. Bien sûr que, mais moi j'aurais été le premier à le faire, moi. Tu vois, ça ne m'étonne pas. Donc tu vois. Donc évidemment des vraies places hein, à chaque fois. Et je trouve qu'à l'arrière, on a quand même plus de place sur une GTC que sur une GT. Oui, parce que le toit est moins saillant en fait. Tu peux m'ouvrir le capot moteur, s'il te plaît? De suite. Donc là, vous voyez, là, c'est vraiment une configuration qui est hyper élégante. Elle est vraiment sport chic en fait. Les céramiques, je te raconte pas le tarot, la famille. C'est incroyable. La céramique, ça freine très 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 fort. Ouais. Des performances de frein qui sont vraiment incroyables. Jusqu'au jour. Ah oui, attends, d'ailleurs, on va parler un peu de prix. Ouais. C'est le moment où on va être mal à l'aise. Tu vois, même toi, tu souris, même toi, tu rigoles. Ah, on en est où? Là, on est à peu près à 400 000 €. Malus inclus?
Malus, non. Si, malus inclus. Elle est à 380, effectivement. Voilà. Malus inclus classe 1. Après, c'est comme ça, hein, de toute manière, on est où on est, tu vois. Complètement. Donc on sait où on est, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Là, tu vois, ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est que la gueule du bloc a changé. Tout a changé. Tout a changé. C'est vraiment... Ils ont vraiment essayé de moderniser. Après, je trouve ça assez beau parce que quand même, ils Non, essayent c'est de, joli, mettre, bien de sûr. continuer à Non, mettre non, de la bien sûr. matière. Oui, c'est joli, bien sûr. Les pare-chaleurs sont beaux. Complètement. Non, c'est Tu vois. bien travaillé, évidemment. Les câbles électriques, ils ont été quand même assez bien dissimulés. Ouais, exact. Tout a été quand même... tout est gainé. Tu vois, c'est... Non, il faut que ça soit propre quand même quand on ouvre le capot. C'est évident. Et derrière, c'est un vrai monstre quand même. Ah bah oui, de toute façon, derrière... de toute façon, on sait, hein, les perfs, là, c'est Ouais, waouh. 782 chevaux, franchement, c'est Ouais, incroyable. bah bien sûr. C'est incroyable. On va aller faire un petit tour. Avec plaisir. Allez, on est parti. Alors, on est parti. Mhm. Le frein. Donc évidemment, tu as le rotating screen hein, qui est, comme tu connais, une des options Oui. indispensables ici. Et évidemment, avec les 3 cadrans, donc mythiques de chez Bentley. Ils sont vraiment splendides. Donc tu as la température du moteur, tu as une boussole et un chronomètre que tu peux activer Ils sont évidemment. quand même digitaux et numériques, c'est un truc de fou. Ok. Et là, donc l'horloge. Après toute la console. Exact. Et en vrai, c'est hyper simple. Il n'y a pas, y a pas 36 000 choses à comprendre, tu vois. Non, c'est ça qui est bien. Et ils sont quand même restés vraiment dans l'esprit Bentley. On retrouve d'une génération à une autre, surtout de la phase 3 à la phase 4. Donc là, n'hésite pas à tourner la molette en sport. De l'autre côté. Donc là, confort. Ouais. Là, c'est auto. Bentley normal, ouais. Là, c'est sport. Pourriez-vous répéter Donc cela là, encore une fois? On a la voiture. Putain, ça démarre, tu le sens tout de suite, ouais, quoi. ouais. C'est un truc de fou. Surtout avec la sonorité. Et moi, je trouve ça dommage de conduire la Bentley si c'est pas pour la mettre dans ce mode-là, entendre cette belle sonorité évidemment. du V8 biturbo. La sonorité est folle. Et puis même, tu sais, je pense que quand tu prends une speed, c'est ce que tu veux aussi, tu vois. Complètement. Alors évidemment, ça se conduit toujours comme un gant, ça se conduit toujours à une main, c'est hyper doux, c'est smooth, voilà. Mais quand tu commences à vraiment attaquer, ça attaque vraiment. Il y a un châssis, il y a des amortos, il y a un freinage. C'est monstrueux à quel point ça peut marcher, c'est fou à quel point ça peut marcher. Et quand tu veux la conduire tranquille, tu peux la conduire tranquille. En fait, ce qui est incroyable avec ces voitures, c'est la polyvalence. C'est ça. Il y a un confort qui est incroyable. On veut s'amuser, tu as une sportivité qui est folle aussi. Oui, bien sûr. Franchement, non, c'est un régal. Et ça, après, on fait de faire de la route autant d'heures. Ah oui, bah de toute façon, tu le sens même pas. C'est des routières. Hein. Toi, ta préférée de la gamme, c'est quoi? Ma préférée, ça va être la en GT et en mulineur. Toi, tu la préfères en GT? Ouais. D'accord. Le cabriolet, t'aimes pas? Le cabriolet, j'aime bien. Évidemment, ça donne un petit peu plus de poids sur le véhicule. Bon, on n'est pas tant que ça. Il y a à peu près entre 100 et 150, 200 kg de différence entre une GT et une cab. Mais après, c'est sûr qu'on s'amuse quand même un petit peu plus avec la GT. Et ici, en Ile-de-France, donc, vous avez 2 concessions. Exact. Donc celle de Paris-Seine, c'est ça? Ouais, Paris-Seine, là, qui est dans le 8e arrondissement. Et évidemment, on en a une autre qui vient d'ouvrir il y a à peine un mois. D'accord. C'est là où se trouve notre atelier aussi, donc dans le 16e arrondissement, rue Générale de l'Estrin, du côté d'Exelmans. Donc maintenant, vous révisez plus chez Audi? Non, c'est fini. Ok, très bien. Donc là, maintenant, on a vraiment notre atelier. Évidemment, c'est bien plus propre à la marque d'avoir son propre endroit, évidemment. Oui, certainement. Et là-bas, on a le showroom, donc des occasions, des reprises qu'on a, donc c'est un peu plus multimarque. Et les locaux sont complètement neufs, on est un peu plus dans de nouveaux standards. Ok. Si tu veux y passer un jour avec grand plaisir. Et donc toi, tu es basé là-bas?
Alors moi je suis basé dans le 8e arrondissement, D'accord. à savoir qu'on est 3 vendeurs. Et en D'accord. fait on fait une rotation. Donc on est une semaine sur 3 dans le 16e et le reste dans le 8e. Ok. J'ai une question bête, Ouais. mais tu fais beaucoup d'essais avec les clients? Non, franchement il y a très peu d'essais avec les clients. Pourquoi? Ils veulent pas, ils s'en foutent, et c'est comment? C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que généralement ils connaissent la marque ou sinon ce sont des gens, bon évidemment ils ont des tonnes de voitures et dans leur esprit effectivement ils n'ont pas très envie d'essayer la voiture pour l'acheter. Ouais. Et, ceux qui connaissent absolument pas du tout, qui demandent un essai évidemment on le fait avec Oui, grand bien plaisir. sûr. Mais en fait ça se fait tout seul, ils ne demandent même pas d'essai. Ouais. Généralement on présente la voiture en concession dans le showroom Voilà. et ils nous donnent une réponse assez claire et précise. Et aussi, est-ce que la majorité des clients vont configurer leur voiture ou tu as des clients qui te demandent qu'est-ce qu'il y a en stock et qui prennent tout de suite comme c'est configuré déjà? Alors effectivement, on a plus de personnes qui vont se tourner sur des configs, des véhicules qui sont déjà en stock. Ouais, c'est plus rapide finalement. Effectivement, c'est plus rapide. Les voitures sont livrées bien plus rapidement, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que celui qui est vraiment dans le processus, c'est un petit peu sa première Bentley, il veut se faire plaisir. Ouais. Là, on passe sur une configuration, là on prend du temps avec lui. Il a la possibilité de toucher les matières. Il y a un suivi complet sur la configuration de la voiture. Mais pour répondre à ta question, on est quand même plus sur des véhicules qui sont en stock. C'est pour ça que nous, on en configure en interne assez Oui. souvent. Oui, ça oui. On en reçoit quand même assez régulièrement. Et on les propose et sont les premières à partir. Bah, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que c'est plus simple en fait. C'est plus Complètement. simple dans le sens où voilà, généralement vous faites des configurations un peu ce qui plaît, tu vois. Et du coup, en vrai, c'est plus rapide quoi, tu vois. Après, je comprends le proprio qui voudrait avoir vraiment, tu sais, son expérience jusqu'au bout, C'est tu ça. vois. Je le comprends aussi. Hein. Tu sais, il y a une vraie expérience d'achat, évidemment, Bien sûr. en passant chez nous. Et ça passe par la configuration de sa voiture. Et pour certains, c'est ceux qui ont la chance de pouvoir se le permettre. Il ne faut pas hésiter, ça reste quand même un réel plaisir. C'est incroyable. C'est incroyable. Question bête, mais je pense que les gens vont se la poser. Vous faites des financements? Évidemment, D'accord. on fait beaucoup Non, mais de c'est une financements. question que les gens doivent se poser, tu vois. Donc c'est normal que je la pose. Il n'y a aucune question bête, ça c'est une certitude. Mais effectivement, on fait beaucoup de financements. La plupart des gens, ils vont acheter via une société, même en perso. Mais ça passe la plupart du temps par du financement. Donc la plupart des voitures que vous allez vendre, elles sont financées. Exact. Ok. Surtout en véhicule neuf. D'accord. Après, en véhicule d'occasion aussi, on a pas mal de financements. Mais on a plus de personnes qui achètent comptant sur l'occasion que sur du neuf. Oui, parce qu'il y a quand même une diff de prix, Complètement. tu vois. Et on passe par CGI. Et ça se passe très bien avec eux. Franchement, ils font de super financements qu'ils peuvent nous proposer. Est-ce que par exemple, tu pourrais nous donner un exemple concret de financement sur ça? Bah écoute, nous généralement, donc ça va être du 36 mois, un premier apport, tu peux mettre 80-85 000 euros Ouais. et tu en auras pour des loyers entre à peu près 5 000, 5 500 euros par mois pour 36 mois. Ok. Donc là, les différents modes. Par exemple, si là je rebascule en mode auto, la voiture se coupe et Elle se coupe. on est parti. C'est important quand même d'essayer. C'est important d'essayer. Et encore plus si tu veux encore plus de confort, tu as le mode confort aussi. Donc là, on se c'est fait en confort. un vrai jeu sur les suspensions qui vont se créer. Ça devient un coussin Et d'air. C'est un exact. tapis volant. Et là, on le sent instantanément. Ouais, en fait. ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, attends, on va laisser passer la dame. Normalement, moi, je laisse jamais passer les gens. Mais là, aujourd'hui, Il y a une première fois à tout. voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que là, en mode confort, on le sent directement. Non, il y a une vraie lecture en fait de la voiture sur la route. Et en fait, elle va anticiper les petits creux, ce genre de choses. Et donc, ça joue. On le sent instantanément en fait. C'est vrai qu'on le Évidemment, sent. tu as le mode custom. Si tu veux, par exemple, avoir cette suspension en confort et la motorisation en sport. C'est évidemment, comme le mode individuel chez Audi. Exact. Mais en tout cas, ouais, c'est incroyable. Bon, tu C'est l'as pas toujours- trop poussé. Bah tu non, la respectes. je suis respectueux. Moi, avec les caisses qui sont pas à moi, je suis respectueux. Quand c'est à moi, je la tords, mais là, voilà. Mais Tu crois-moi, vois. là, tu aurais été très agréablement surpris de. Fallait pas me le dire 500 fois. C'est toi qui l'as dit. Hein. Tu as Fais bien pas vu, hein, plaisir. tu as bien vu. Hein, On est dans la découverte voilà, ou pas tu as bien vu, c'est toi qui l'as dit. Hein.
On Vous est avez dans bien la vu, vous avez découverte. entendu la famille, c'est lui qui a dit, hein. C'est pas moi. Hein. Qu'est-ce que ça marche, putain. Ah, ça marche à mort. Ah, C'est fou, vraiment ce que, quelque chose, c'est un fou ce délire. que ça peut marcher. C'est incroyable ce que ça peut marcher. Et crois-moi, tu es avec les céramiques, donc là, tu aurais Ah pu bah oui. même pousser un petit peu Ah au oui, dernier oui. moment, tu Ah fais oui, un bon coup, la voiture, elle s'arrête net sur place. T'as des vilaines anecdotes avec tes clients ou pas? Non, franchement, les clients, ils poussent pas trop sur la voiture quand même. Donc généralement, c'est moi qui vais prendre le volant, c'est moi qui vais... Ah oui, c'est toi qui fais les... Est-ce que c'est les clients qui conduisent ou c'est toi qui conduis? Alors, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends en main la voiture. Donc, je vais leur expliquer donc, les différentes fonctionnalités, ce qu'ils peuvent faire avec la voiture. Ok. Et quand ils se sentent un peu plus en confiance, ils peuvent évidemment essayer la voiture. Mais dans un premier temps, c'est moi qui la conduis et ensuite qui se font... Ok. Oh, putain, mais comment ça marche? Ah, C'est choquant de comment ça marche, quoi. C'est choquant. J'ai même pas les mots. C'est choquant. Ah, c'est quelque chose. En fait, tu ressens rien, mais c'est énorme. Ah, c'est incroyable. Le 0 à 100, 3 secondes 4. Et non, comme je t'ai dit, tu as 1000 Nm. Non, c'est incroyable. On se fait quand même plaisir. Ouais, il y a un gros C'est plaisir. là où je t'ai dit que tu as une polyvalence qui est énorme sur ces voitures, avec le confort qui est incroyable, mais quand tu veux t'amuser, il y a voir ce côté sport. Ah bah ça rigole pas du... ça y est, ça rigole plus du tout. Hein. Tu l'as immédiatement. Là, quand tu commences à mettre le mode sport et que tu commences à taper dedans, c'est le jour et la nuit. Hein. Mais Surtout tout ça en restant élégant. Oui, évidemment. Mais je trouve que ça a vraiment cette prononciation de la polyvalence est vraiment très accentuée sur cette phase-là, phase 4. Évidemment, les phases 3, les anciennes, le sont Oui, aussi. bien sûr. Mais dans celle-ci, je trouve que c'est bien plus accentué. Et est-ce que c'est une question très étrange, mais Mhm. le temps moyen d'un mec qui veut configurer sa voiture quand il fait une mulineur, c'est quoi? Alors, du moment que l'ordre est passé, Non, je veux pas dire jusqu'à que la voiture elle arrive, mais je veux dire combien de temps il reste sur place à choisir ces trucs. ah mais là ça peut durer. T'as des une mecs heure, t'as des mecs qui restent genre la journée ou pas du tout? Mais complètement, c'est déjà arrivé plus de 5 heures de configuration. Arrête. Ah si, à toucher absolument toutes les matières, à ouvrir après- toutes les après, mallettes ouais, de différents bois, des options. Ah non, mais ça peut durer des heures et des heures. C'est incroyable. Mais nous on le fait avec grand plaisir. Oui, parce non, que bah, c'est bien un sûr. régal pour nous aussi. Combien de caisses vous vendez à l'année? Je sais que Bentley. Je la mets où d'ailleurs? Là, ici, il n'y a pas de problème. Là derrière? Ouais, Je la colle un peu? ouais. Ou je la mets Non, là? tu peux la mettre ici, il n'y a pas de problème. Comme ça? Ouais, parfait. Ok. Je vais la mettre en warning, mais il n'y a aucun problème. Et ouais, tu me disais? Donc c'est 15 000, à peu près 15 000, entre 15 et 17 000 ventes par an. Et en France, on représente, on a quand même 400, 500 vendeurs par an. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, vous avez aussi un bon marché de On a l'occasion. un super marché. Ouais, vous avez un bon marché d'occasion et ça, c'est bien. Tu sais, dans le sud de la France, Ah bah, tu et je vais m'étonnes. dire, hein, la plupart de nos véhicules sont concentrés plutôt Normandie, Bretagne. Bien sûr. On a une tonne de clients qui sont là-bas. Bah, et on a évidemment. une concentration Bah, énorme. t'as pas envie de rouler ici, de te faire massacrer la voiture pour un rien. Tu m'étonnes. Au moins, t'es en Normandie, t'es bien, personne t'a vu, t'as ta petite baraque, tu rentres, tu sors, personne t'a vu. Ici, tu vas la laisser en warning, ils vont te la massacrer. C'est impossible. Tu le sais, c'est compliqué. Entre taper une petite axelle, ceux qui vont insulter, Ah bah bien sûr. la laisser quelques heures dehors entre les pare-chocs et tu reviens, Non, ils sont c'est mort. éclatés, ou tu as une rayure du... Ça arrive du d'ailleurs que plancher. vous récupérez des caisses rayées? Non, devant chez nous, les gens... ils Non, sont pas quand chez même- vous, mais je veux dire, t'as des mecs en carrosserie qui viennent avec leur voiture Ah ouais, massacrée. Complètement. Ouais, tu vois, ça Ça fait nous ça arrive fait de la peine. souvent. Que ça soit, bon, évidemment, en région parisienne, les jantes complètement éclatées, donc ils viennent les refaire. Mais effectivement, des coups de clé, ce genre de choses, on a pas mal. C'est Et surtout triste. les pare-chocs, on refait énormément. Oui, bah ça, tu m'étonnes. Pare-choc avant, pare-choc arrière, sur les flancs, les rayures, ça rate pas. Merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir. Est-ce que tu merci peux à nous toi. dire vos réseaux sociaux, c'est quoi du coup? Bah, Bentley Paris Seine sur Instagram et d'autres plateformes évidemment. Très bien. Et bon, la maison mère Bentley Motors, mais nous c'est vraiment Bentley Paris Seine. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi d'être passé. Bah avec grand plaisir. La famille, Un j'espère que ça vous a plu. Ce petit essai routier, franchement, elle est incroyable. Et finalement, il y a une différence, bien sûr, entre l'ancienne gêne et celle-ci, mais on retrouve quand même. Voilà, je pense que l'utilisateur Bentley, il n'a pas envie non plus d'être dépaysé d'un coup.
Il veut quand même voilà, retrouver les matériaux, retrouver la gueule, retrouver l'interface, etc. Et franchement, ça c'est vraiment un bon point. Même l'emplacement des boutons, des options d'une phase 3 à une phase Bien 4. sûr, Ils ont bien sûr, essayé de c'est rester. quasi la même chose. Évidemment, ils ont modernisé un petit peu les icônes, ce genre de choses. Mais effectivement, on a voulu vraiment respecter tout ça. On finira là-dessus. La famille, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Mettez un petit j'aime et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut!